Bonjour et bienvenue sur la chaîne USB Lab. Aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir communiquer sans avoir de connexion Wi-Fi ni de données mobiles à travers du réseau Meshtastic avec des modules qui coûtent une dizaine d'euros et qui permettront de communiquer sans avoir de réseau. Alors cette situation de ne pas avoir de réseau, elle peut se trouver dans plusieurs cas, notamment si je suis un randonneur en montagne et qu'on est deux groupes de randonneurs directement qui veulent se rejoindre. Imaginons que je n'ai pas de données mobiles, donc comment on va faire dans ces cas-là? On va utiliser ce qu'on appelle le réseau Meshtastic. Ce réseau, il est basé sur des ondes radio, au même titre que quand vous utilisez des talkie-walkie, sauf que là, au lieu de passer un message en instantané, vous passez des messages directement, comme si vous utilisiez des applications au même titre que Signal, WhatsApp ou Telegram. Une autre situation qui peut se rencontrer, c'est une situation un petit peu de crise où on a une perte des opérateurs de réseau. Et dans ces cas-là, on va pouvoir monter notre propre réseau maillé, d'où le principe du mesh, puisque finalement, avec ces modules, on va créer un réseau. Et si j'ai d'autres modules qui se connectent, on va pouvoir faire passer les messages de module en module pour pouvoir arriver jusqu'au destinataire. Donc vous avez bien compris que la distance de communication va dépendre de la puissance de ces modules-là et du nombre de modules que j'aurai connectés sur le réseau maillé que je réalise. Aujourd'hui, on parle d'une distance de quelques kilomètres, mais si jamais j'ai des répéteurs qui peuvent me répéter le signal, ça sera une distance beaucoup plus longue. Je peux partager et communiquer sur des réseaux publics comme sur des réseaux privés cryptés, donc c'est ce qu'on va voir, on va créer un réseau USB Lab directement pour pouvoir communiquer avec ce premier téléphone et le deuxième téléphone qui nous filme ici, et on va voir que sans réseau, on va pouvoir s'envoyer des messages qui peuvent être extrêmement pratique. Donc le principe de fonctionnement, c'est qu'on a un réseau qui est complètement décentralisé avec un module LoRa, donc qui est cette technologie qui permet d'avoir une communication longue distance. Et donc le message va partir de mon téléphone en Bluetooth vers ce premier module. Le module va faire la transition pour envoyer le message du coup sur les ondes radio en 868 MHz. Et ce message va être capté par un ou plusieurs autres modules. Et donc on va créer ce qu'on appelle un réseau maillé avec un ensemble de modules qui va permettre de faire passer le message sur de plus ou moins longues distances. Et donc plus j'ai de modules et plus j'ai de personnes qui participent au réseau, et plus je vais pouvoir envoyer les messages sur une longue distance. Aujourd'hui, je crois que le record est de l'ordre de 331 km pour envoyer les messages. Alors avec les appareils que j'ai ici, bien entendu que je vais être de l'ordre de quelques kilomètres pour pouvoir envoyer ces messages, mais si jamais j'avais un répéteur, je pourrais aller un petit peu plus loin pour envoyer les messages. Au niveau des modules Meshtastic, moi j'ai choisi du coup un module qui est un module LTEC V3, qui est un module relativement simple pour débuter, qui permet d'avoir une bonne autonomie, hein. Je vais pouvoir avoir un jour d'autonomie, mais pas beaucoup plus, mais qui permet voilà, de découvrir ce réseau-là. Aujourd'hui, le coût des deux modules ici est de l'ordre de 60 et quelques euros avec les boîtes et les antennes. J'ai d'autres modules qui sont un petit peu plus chers avec des fonctionnalités plus avancées. On a des modules qui existent aussi sous forme de cartes, hein, comme vous voyez directement sous les yeux ici, qui permettent justement d'avoir une facilité de transport, hein. C'est exactement le même système que ce que je vais vous montrer tout à l'heure, mais qui permet voilà, de le porter beaucoup plus facilement. Le module que je vous présente, moi, c'est celui-ci, hein, donc c'est le V3 de la marque LTEC, hein, du coup, qui nous permet d'avoir quelques éléments là-dessus, hein. Donc c'est un petit peu le module qu'on va monter aujourd'hui, qui est plutôt extrêmement pratique et qui est bien fonctionnel. J'ai le Liligo aussi TEDEC qui lui a un format un petit peu spécifique qui permet de se passer de téléphone et donc d'utiliser uniquement un module qui fait un bloc téléphone qui permet d'écrire dessus, un peu à l'image des BlackBerry qu'on pouvait avoir. J'ai d'autres modèles aussi, le Liligo T-Beam par exemple qui existent, qui eux aussi sont extrêmement pratiques, notamment le T-Beam, il a un GPS intégré, il a une grosse batterie qui permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie là-dessus. J'ai le rack wireless qui existe aussi, qui permet d'avoir plus d'éléments là-dessus. Moi, j'ai choisi le LTEC V3, qui est plutôt un bon choix pour débuter. Il existe un V4 aussi, si vous pouvez mettre la main dessus. Donc on a un processeur ESP32 à l'intérieur, et on a une puce LoRa SX1262 qui est plutôt relativement pratique. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu cette introduction, on va voir comment monter le module. Ensuite, on verra comment installer et donc flasher le logiciel qui est à l'intérieur, installer les applications sur le téléphone et voir comment on peut les connecter pour avoir le réseau de bonne qualité. Quand il vous sera livré, vous aurez du coup la puce en elle-même qui vous sera livrée ici. Vous aurez ce que je suppose être la batterie à l'intérieur et enfin la boîte plastique qui permettra de protéger un petit peu la puce électronique. Donc on va aller voir tout ça ensemble directement. On va commencer ici par voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est bien
la batterie du coup qu'il y a à l'intérieur. Alors on voit ici une batterie classique, 1100 mAh. Il existe d'autres types de batteries qui sont un petit peu plus grandes. Et vous voyez ici du coup la connexion qu'on va mettre sur la carte directement. Donc on va laisser hop, la batterie un petit peu de côté. On va se faire de la place ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons donc, dans cette protection plusieurs éléments. D'abord, nous avons ici la boîte qui recevra du coup la carte électronique. On voit ici la sortie pour l'antenne, l'écran qu'on aura à ce niveau-là. Et donc c'est la prise USB-C qui viendra à ce niveau-là. Et enfin, dans cette boîte-là, nous allons avoir la carte électronique. Alors, je regarde comment c'est fait. On a une petite fixation qui est ici. Et donc on voit tout de suite la carte électronique qui est livrée donc avec une protection. Donc si je prends la carte en main, donc sur la carte, on a la partie USB-C qui est ici. On a l'écran qui est à ce niveau-là. Et si je regarde bien ici, on a le connecteur dans lequel viendra se mettre la batterie. Alors il faut faire extrêmement attention de ne pas connecter la batterie trop tôt tant qu'on n'a pas connecté l'antenne. Vous voyez ici, sur ce tout petit port ici que j'ai pris entre les éléments, on a ici la connexion pour l'antenne. Donc si je connecte trop tôt, je risque d'avoir un problème avec la carte et de griller la carte. Donc faites vraiment attention sur ce port ici que vous voyez d'antenne, puisque c'est lui qui va permettre d'envoyer le signal. Donc si je regarde ce que j'ai d'autre dans la boîte, mis à part l'antenne, j'ai une autre antenne que j'ai à ce niveau-là, donc qui viendra se mettre à l'extérieur du boîtier comme ceci. J'ai la partie intérieure de l'antenne qui, elle, justement, avec ce connecteur, viendra se mettre à ce niveau-là. Donc vous voyez, je viendrai mettre le connecteur ici, je viendrai appuyer pour avoir le fil d'antenne qui va sortir à ce niveau-là et pour pouvoir serrer l'antenne comme ceci et là pour prendre le boîtier en plastique en sandwich. Ok. J'ai une autre antenne qui est livrée, du coup avec, donc, ce qui est plutôt pratique. Après, j'ai des connexions qui, pour ici, ne nous serviront à rien. J'ai également d'autres câbles pour connecter éventuellement des batteries, mais qui, pour aujourd'hui, ne nous servira à rien dans le modèle qu'on a ici. Donc, si je résume, j'ai une carte électronique sur laquelle je vais venir brancher une antenne. Je vais mettre le tout dans ce boîtier. Je vais connecter l'antenne intérieure et à la fin, je mettrai la batterie. Quelques éléments qui restent donc que j'ai à ce niveau-là, que je vous ai pas montré juste à présent, ça va être la protection que je vais avoir ici pour l'écran, donc que je mettrai en dernier, et enfin quelques petits scotch pour permettre de scotcher la batterie et faire en sorte d'éviter que ça bouge à l'intérieur du boîtier. Donc on fait attention de ne pas trop forcer puisque ça reste du plastique. Alors je suppose qu'en enfonçant ici, voilà, du coup en passant au travers de l'écran, j'ai pu ouvrir directement les éléments. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Donc là j'ai pas d'éléments particuliers. Ce que je sais c'est que la prise USB va se mettre du coup dans la fente que j'ai ici. Donc je vais devoir rentrer la carte à ce niveau-là et je vais devoir sortir l'antenne à ce niveau-là. Okay. Donc je vais prendre la carte. Donc je vais connecter l'antenne sur ce port que vous voyez ici, que je prends entre les mâchoires. Donc normalement, si tout se passe bien, quand je devrais connecter, voilà, vous avez entendu le petit clip. Donc là, j'ai la connexion pour l'antenne qui est faite. Donc, je découvre avec vous comment rentrer la carte. Ok, ça c'est l'antenne qui gênait. Il a fallu que je la décale légèrement.
que ça passe. Ok, donc là, j'ai réussi à passer l'antenne, que j'ai passé tout simplement comme ceci. Donc là, il devrait y avoir un écrou et un contre-écrou. Alors je pense que j'ai deux rondelles, donc une rondelle qui a l'air d'être à l'intérieur, à ce niveau-là. Donc j'ai une rondelle extérieure et une rondelle intérieure. Et ensuite j'ai le contre-écrou que je viens de finir de visser jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Alors si ça bouge encore un peu, hop, voilà. Donc là, on est plutôt pas trop mal. Ensuite, je pourrais venir visser l'antenne directement sur ce système d'écrou contre écrou que vous pouvez voir ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire, puisqu'il ne me reste pas 36 000 éléments, il va me rester à mettre la batterie. Pour mettre la batterie, je vais regarder si il n'est pas judicieux de venir la scotcher directement sur le fond du boîtier. Je vais voir si dans l'autre sens c'est pas plus pratique, donc on va quand même la mettre dans ce sens-là. Donc là, je vais venir connecter du coup ici mes ports. Alors, je sais pas si on le verra très bien ici. Les pins qui sont en bas ici là, vous les voyez, ils sont vers le bas. Ici du coup, j'ai les pins qui sont hop vers le bas et je dois avoir un détrompeur qui va me permettre de les connecter. Voilà. Apparemment, c'est bien connecté. Cette fois-ci, je vais pouvoir fermer le module. Je dois avoir une protection d'écran ici à enlever. Donc ici, je viens coller l'écran, et enfin, je viens enlever la dernière languette. Donc je vais dégager le bureau, et là, vous voyez que le module est entièrement du coup monté. Si je regarde la taille du module par rapport à la taille nos téléphones, là donc c'est un Pixel 6 que j'ai ici, vous voyez qu'on est sur un module qui est extrêmement petit, donc il peut rentrer dans une poche, dans un sac, donc on peut enlever l'antenne si besoin pour éviter des contraintes, mais vous voyez que c'est relativement petit. Donc une fois le module assemblé, vous allez voir que le module va démarrer et il va vous dire qu'il n'a pas de connexion avec une erreur ici, et donc ce qui est tout à fait normal puisque du coup j'ai pas paramétré les différents éléments, donc pour pouvoir le faire il va falloir que je flash le logiciel qui est à l'intérieur, et pour ce faire on va aller voir qu'on va aller sur le site de Meshtastic et on va avoir un flasher directement installé. Allez, nous voici sur le PC, donc j'ai changé le câble USB puisque j'avais un câble qui était défectueux, donc c'est pour ça que le module n'était pas reconnu. Donc là cette fois-ci ça devrait fonctionner, donc je vais utiliser le flasher de Meshtastic, donc je vais aller sur Meshtastic directement et je vais trouver le flasher. Vous allez voir que c'est quelque chose de très facile, donc flasher.meshtastic.org. Donc quand je clique dessus, ça m'amène sur le flasher. Donc là je vais sélectionner d'abord mon programme, et donc quel module LoRa j'ai utilisé. Donc moi c'est le LTEC V3, donc je sélectionne le LTEC V3. Automatiquement, il m'a sélectionné le micro-logiciel, puisque vous voyez que j'ai plusieurs versions de micro-logiciel, donc il a choisi la dernière version stable. C'est ce que je vous conseille de faire. Et j'ai plus qu'à appuyer sur Flash ici pour pouvoir flasher le module et faire en sorte que ce module soit bien paramétré pour Meshtastic.
Donc là, je fais continuer. Ici, donc, il m'assure que l'appareil est bien branché. Le débit, je le laisse. Et donc, je vais faire un effacement complet et une réinstallation là-dessus. Donc, je vais effacer la mémoire et le flasher. Et donc là, vous voyez qu'il m'a trouvé directement le module. Il se peut que quand vous soyez à cette étape, vous ne trouviez pas le module. C'est ce qui m'est arrivé également sur un autre module. Donc là, pas de panique. Il vous suffit d'aller directement sur, je vais vous montrer, le site des pilotes du coup de la Silicon Lab. Vous allez sur ce site-là, vous allez télécharger les pilotes VCP. Moi, c'était des pilotes ici pour Windows. Quand je télécharge le module, je vois que j'ai ces documents-là. Donc là, c'est extrêmement facile. Vous allez sur le module Inf, vous faites clic droit. Ici, vous allez dans Afficher plus d'options. Vous faites installer, il va vous lancer un installateur et une fois que ça sera installé, vous affichera cette petite opération qui sera réussie. Et vous allez voir que dans vos périphériques, le module sera bien reconnu. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai dû passer par ce module-là et installer directement le pilote moi-même. Normalement, si tout fonctionne bien, vous n'êtes pas obligé de passer par ce module-là. Donc je vais recommencer ici le flash, donc je vais effacer la mémoire, choisir la connexion, je vais connecter, vous allez voir qu'il va y avoir tout un tas de communications qui vont se faire entre le PC et le module Meshtastic, et donc ça prend un petit peu de temps de flasher la mémoire. Vous le voyez du coup dans le temps qui apparaît. Je vais laisser l'installation se faire et on se revoit juste à la fin de cette installation. Donc ça y est, cette fois-ci c'est tout bon, j'ai eu le module qui a été flashé, il me dit donc bienvenue sur Meshtastic et il me dit d'appuyer sur OK pour découvrir les différents éléments. Donc moi je vais choisir Europe, donc 868, qui est du coup le réseau que je cherche, puisqu'il y a plusieurs réseaux donc en Europe. On a un réseau en 433, donc qui est plutôt utilisé notamment dans les forêts ou ceux qui sont radioamateurs, et le classique c'est le 868. Donc cette fois-ci, il me dit qu'il est en train de se connecter. Quand j'appuie ici, il me donne les différentes options du module. Mais moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de me connecter du coup avec ce module-là depuis mon téléphone. Allez, on se retrouve du coup sur le téléphone ici pour pouvoir installer donc le module et faire en sorte de communiquer avec le boîtier pour pouvoir se connecter sur le réseau. Donc là, rien de plus simple, hein, il vous faut télécharger l'application Meshtastic. Mais avant ça, du coup, on va activer le Bluetooth pour faire une recherche d'appareils en Bluetooth qu'on va avoir ici. Donc je vois mon module Meshtastic ici. Je clique dessus. Je vois qu'il m'affiche un code ici, hein, donc ce qui me permet de rentrer ce code que j'ai directement sur le module. J'ai une association qui est en cours, et donc apparemment l'association s'est bien réalisée puisque dans le Bluetooth je suis bien associé au système Meshtastic. Donc une fois qu'on a appairé directement le module, ici que vous voyez, donc je vous rappelle que le module du coup je l'ai bien paramétré tout à l'heure sur une fréquence du coup en Europe. Donc on va aller vérifier si tout s'est bien paramétré là-dessus. Donc je vais aller sur le réseau LoRa. Ici il me dit bien que c'est l'Union Européenne, je suis en loc porté et donc j'ai l'ensemble des éléments qui sont bons. Donc une fois que j'ai terminé de paramétrer ici, je regarde donc les canaux. Donc ici vous êtes sur le canal général et on voit qu'on a le canal Longfast qui est un canal public du coup sur lequel on peut faire de la communication. Mais nous, on veut paramétrer du coup un canal qui sera privé. Et donc pour ce faire, je vais aller ici, je vais aller dans Canaux. Il va m'ouvrir donc la liste des canaux disponibles. Il voit qu'en principal, j'ai le canal Longfast. Et en secondaire, donc je n'ai pas de canal. Donc je vais cliquer sur plus. Je vais créer un canal. Donc un canal USB Lab. Donc je vais définir les différents paramètres de ce canal. Concernant les options, je peux les laisser décocher puisque je n'ai pas besoin d'avoir d'éléments supplémentaires. Donc je fais enregistrer et on voit bien que j'ai un petit cadenas vert qui est activé et donc ce petit cadenas vert dit bien que je suis sur une chaîne cryptée. Voilà. Donc je supprime carrément l'autre chaîne.
Donc je vais envoyer sur les éléments. Et donc cette fois-ci, quand je reviens dans mon canal, j'ai bien uniquement le canal qui m'intéressait, qui est mon canal privé. Donc maintenant, si vous voulez partager du coup votre chaîne, vous allez aller en bas à droite sur le petit onglet ici vert, et ça va faire apparaître le QR code pour rejoindre la chaîne. Vous allez avoir le lien éventuellement, et vous pouvez, si vous êtes sur l'appareil qui reçoit, cliquer sur scanner ici. Ça va vous ouvrir donc le scanner sur le téléphone pour pouvoir justement scanner le code QR de notre justement appareil. C'est comme ça que vous allez pouvoir rentrer et appairer les deux téléphones sur la même chaîne. Allez, nous voici du coup une fois les deux modules montés et les applications Meshtastic installées sur deux téléphones. Donc si je prends ce premier téléphone à gauche, vous voyez donc que ici je n'ai pas de connexion réseau, donc ni de Wi-Fi ni de connexion donnée. Donc j'ai le Bluetooth qui est bien activé. Donc si je regarde dans les options ici de paramétrage, je vois que je suis connecté au module 784C. Donc ça, c'est le module de gauche. Vous voyez dans le numéro de série, il me dit Meshtastic 784C. Donc ça, c'est mon premier appareil. Le deuxième appareil que j'ai ici, donc là cette fois-ci j'ai le Wi-Fi qui est activé. Donc je vais aller désactiver directement ce réseau Wi-Fi pour ne plus avoir de connexion ni d'un côté ni de l'autre. Donc vous voyez que ici j'ai pas de connexion mobile, hein. Il me dit que j'ai un problème sur les connexions mobiles. Et si je regarde dans les modules connectés, j'ai le 7288 et donc c'est bien celui-ci, le 7288. Donc techniquement, comment ça fonctionne ici? J'ai ce premier appareil connecté à ce module-là, ce deuxième appareil connecté à ce module-là. Ici, ces deux appareils n'ont pas de connexion autre que cette connexion Bluetooth, et la connexion qui se fait entre les deux appareils ici se fait avec une connexion radio. Donc là, je suis extrêmement proche, mais c'est pour vous montrer un petit peu les éléments. Donc je suis bien sur le même canal, donc je vais ici ouvrir le canal, envoyer un message comme si c'était une application directement que j'utilisais, hein. Donc je vais mettre test USB, hop, lab. Donc je vais regarder. Hop, ici, j'envoie le message. Et je vois que tout de suite sur le téléphone, ici, j'ai eu la petite pop-up avec le message. Et donc, j'ai reçu le message ici. Je vais marquer réception. OK. Et donc, je vais envoyer. Et on va voir que tout de suite, j'ai eu le retour ici. Donc là, l'exemple que je vous donne, c'est un exemple qui fonctionne aussi. Donc si j'ai le téléphone qui est verrouillé, donc je vais marquer nouveau test. Je vais l'envoyer du coup sur le réseau ici. Et donc sur ce deuxième téléphone, vous voyez que j'ai eu un message qui est apparu. Et donc c'est au même titre qu'une application de messages comme WhatsApp, Signal, Telegram. Je reçois tout de suite donc les messages. À propos des distances, du coup, justement, il y a un petit sujet qu'il faut évoquer. Ici, vous voyez bien que j'ai deux nœuds qui sont à ce niveau-là. Donc, il reconnaît bien que j'ai les deux nœuds de téléphone, hein, donc celui-ci et celui-ci. Et plus j'ai de nœuds, et plus je peux aller loin au niveau de la distance. Donc là, j'ai pas fait de test, mais approximativement, on serait sur une distance de quelques kilomètres, donc il faut que je fasse les tests pour en être certain. De toute façon, si jamais les deux téléphones sont éloignés, avec les deux modules éloignés, on peut avoir ici un répéteur qui vient répéter le signal, et c'est bien le principe du réseau maillé, où plus j'ai de répéteurs, plus j'arrive à inonder le réseau, et donc le message va passer de répéteur à répéteur jusqu'à arriver du coup à son destinataire. Vous venez de voir que c'est pas très compliqué de monter un réseau Meshtastic avec deux nœuds directement connectés à des téléphones qu'on a tous dans la poche. Pour une soixantaine d'euros, c'est largement réalisable en quelques dizaines de minutes sur le téléphone et sur l'ordinateur. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez qu'on fabrique une antenne pour voir la distance à laquelle on peut aller avec ce réseau-là au maximum, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On se voit sur une prochaine vidéo.